Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue l'album de Dip Doundou Guiss avec son album Lep Filanouffek LF qui est sorti lundi de cette semaine officiellement. Et du coup je l'avais déjà écouté comme vous avez pu voir la vidéo en voiture et je me suis dit il faut quand même faire un truc plus carré, plus propre, plus clean, avec les détails et tout ce qui va avec. J'ai essayé de chercher les traductions, les lyrics pour essayer de les traduire, mais très compliqué, très compliqué. En plus, l'album il vient de sortir, donc il n'y a pas forcément tout qui est mis sur YouTube, tout ça, donc forcément un peu compliqué. Mais si dès que j'aurai des traductions, tout ça, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent qu'ils arrivent à faire les traductions, mais c'est un peu compliqué de le faire et je veux pas vous demander un travail gigantesque non plus. Donc on va décrypter le son et la musique de cet album comme un simple gars qui écoute de la musique d'ailleurs. Voilà, il comprend pas la langue, mais il va voir est-ce qu'il y a de la matière à sortir un son incroyable. C'est vrai que j'ai déjà écouté le projet, mais je ne l'ai pas écouté dans les conditions d'analyse, de précision, tout ça. Je l'ai écouté avec une magnifique ambiance, et ça, je le redis, franchement, c'était magnifique. Écouter cet album en voiture, c'est une régalade pas possible, mais j'étais trop dans le côté vraiment bonne ambiance. Un bon album à écouter en voiture, ça fait toujours du bien, et donc j'ai dit que j'allais le faire plus détaillé, chaque son par chaque son, parce que faire tout d'un coup c'est bien, mais aussi le faire chaque son par chaque son, ça mérite aussi chaque titre une vision différente de chaque titre et pas de l'album directement. Je me suis fait un avis de l'album, mais maintenant je vais faire l'avis de chaque titre précisément, avec qui est la prod, qui est au feat, qui a fait ça, les instruments, etc. On va réécouter les petits passages qu'il faut, etc. etc. Donc, aujourd'hui, on va se faire 40e jour. C'est la track numéro 2 de l'album. Et voilà, il n'y a pas de feat dessus. La prod, elle est de qui? Elle est de Wanda Beats et Big Boss à la prod. Ça s'appelle 40e jour, ça provient de l'album de Dip et Dip Doundou Guiss. L'album c'est Lep Filanouffek LF. C'est parti. Hey, ñëwuma pour suuxat jàmm waxuma ak borom xelu surga jàmm defoo fi lu kawe li nga sut moo gàtt duma mës a màgge teeni yéen tout sauf ça ite wóoleen salte ngeen ni duus ak sax. Et je trouve que lyricalement il est percutant sans comprendre hein. bëgg musloo caat lamb ji tas na te du ki ci dàq tous moo daan yàlla néew fépp kuy comprendre fépp ne si yàlla même sa Google Map. Parce que j'arrive à trouver les mots quand même. Il y a de l'anglais, il y a du français des fois. La prod comment elle part, on dirait le gars il rappe solo wesh. Est-ce que t'entends le son? On dirait il a rappé solo wesh. C'est une dinguerie. Gani laa ci bët basin ris ak jes neer gani laa ci bës kaamil ak bibal dee si nguur gi foog candidat bi gën man ak ñoom Angleterre Sénégal chaque mi temps ñu jël fii ba bu mu jaam ci di tag ni c'est rapide hein. li nga who got the juice ak gat dama xiif at ge ji sax fajul sa maar du si kar bu dul Ahmadu Bamba ñaari gëddu gis na ngay xoolee sa bëtu xol ba kenn nopp bëtu ni fi jaar ba bëtu xol bëgguñ nguur gu këtt ne jonn amu bor si ëtt gor li may togg de xam du ñor wante lu ma dëbb mu mook dama doyal sa kër gaay teg seen gor si marché jënd ak jaay du ak li nga jaay sa ru ngay la bees samay fan seen bës la ma daan taxul ma get seen bëmi mbëbët dàkk CNG laa jëndoon daaw bu xarañ sa bët daan daan dëggal bal bi rapide technique jëndal glace duñ seeku lu dul dëbëg wal ren fi kat yenn underground ni ndëppal sàcc bi tuñ tëgg tànk di leen fëlantal ni ërëg taabay tax ñu wër ak jaam dama daan ni ëmb baala dama oh là là joli comment il a compris ça. sam kaam ba jël seen maam ba nga kaam amee noonu ci sama gang ni tax may raaga sakan kaat dafa laa si kaw la jaar pour ñu may xaar ci suuf ne saan. Il n'y a même pas de refrain en fait dessus. Il a kické. Ça c'est vraiment son kicker. Oh là là. Il n'y a même pas de refrain en fait dessus. Je te jure la prod elle me fait penser. On dirait il a rappé sous l'eau. Ouais. C'est un truc de ouf.
Il n'y a pas de refrain, hein. Franchement, il a kické du début jusqu'à la fin sans respiration. Et en plus, il a réussi à avoir des variations de flow. C'est énorme. Ah, ce passage était gigantesque, ça. Quand il part de là. Oh là là. Ah, très très chaud. Et là, t'as vu comment il repart? Oh non. Variation de flow. Bon, la technique, elle est surtout le long, mais variation de flow. La prod, il y a une atmosphère assez spéciale. Il y a des voix, on dirait, de derrière, du fond. Je te jure, on dirait on est sous l'eau. On dirait le gars, il est en apnée, il est en train de kicker sa Yves. Oh là là, on dirait il y a des chants un peu derrière et tout. C'est énorme, hein, franchement. La prod, elle est très une prod classique, tu vois. Une prod très légère, mais qui est très faite pour le kickage, tu vois. Tu vois, le rythme, il est un peu... Il est modifié, il y a des changements. Et la façon dont il choisit ses prods, et je pense qu'il y a un énorme travail artistique sur les prods aussi. Je sais pas comment il fait, mais j'ai pas l'impression que ce gars-là, il choisit sa prod et il va kicker, et voilà, terminé. Je pense que ce gars-là, il va plus loin que ça, et je pense que ce gars-là, il doit dire au beatmaker, non, est-ce que tu peux changer ça? Est-ce que tu peux rajouter ça dessus? Est-ce que tu peux modifier au milieu? Il y a un petit passage, j'aime bien. Est-ce que tu peux mettre un petit truc comme ça? Et après, il va faire le couplet. Après avoir avec l'ingé son, ça ce passage-là, non. Je pense que ce mec-là est un bosseur de ouf du début à la fin sur chaque titre, chaque ligne, couplet, ambiance, rythme. Je pense que tout est travaillé, ficelé au centimètre près, au millimètre près, que dis-je. C'est ouf. Franchement, 40e jour, c'est un très gros son kicker avec une prod plutôt très urbaine et qui est pas légère. C'est plus une prod vraiment. Tu sais, il y a ce genre de prod des fois que les gars ils aiment bien pour kicker dessus, et je pense que là ils se voyaient déjà kicker dessus en fait. Il y a un rythme un peu il est spécial, hein. La prod elle est vraiment spéciale aussi, et c'est pas le genre de prod que tu peux entendre partout, et il faut arriver à poser dessus parce qu'elle est pas évidente, et il l'a super bien fait. Et voilà, Wanda Beats et Big Boss sur la prod, ils ont ramené une atmosphère spéciale sur cette prod. Franchement, c'est pas il y a des petits passages avec des basses, tout ça, mais c'est pas la grosse prod qui tabasse de ouf, qui te fait péter en caisse et tout. Mais c'est une très bonne prod pour l'entendre kicker comme ça. On a des petits passages de basse comme ça, mais ils sont pas percutants comme par exemple l'intro, c'était gigantesque. Là, tu vois, c'est plutôt rythmé. Il s'est vraiment adapté sur tout le long, et c'est toujours pour mettre en place le kicker qui est deep, et tu sens au niveau des punchlines qu'il a été très pointu. Tu le vois au début, comment il pose ses mots, même au début, là, tu le sens tout de suite, hein. Les punchlines elles doivent faire mal dessus, c'est dommage, j'ai pas la traduction, mais il faudrait que je fasse un autre truc avec pas mal de traductions de lui, parce que je suis en train de découvrir Deep de plus en plus, parce que je vois que les gens sont intéressés, je vois qu'il y a beaucoup de Sénégalais et de gens qui apprécient cet artiste du Sénégal ou d'ailleurs,
qui commencent à être de plus en plus nombreuses sur la page et ça fait grave plaisir. Donc continuez, on va pouvoir se faire plaisir et dites-moi ce que vous voulez entendre et on va déjà continuer le projet. Et j'ai dit chaque track mérite sa vidéo pour bien écouter, entendre chaque détail, chaque précision et faire un truc complet sur chaque titre parce que ça mérite. Et voilà, c'était 40e jour, produit par Wanda Beats et Big Boss. Et c'était une prod plutôt une grosse prod classique pour kicker avec une ambiance assez spéciale, franchement. Et Deep est très chaud, punchlinement parlant aussi. Tu sens qu'il y a de la punchline de ouf dedans. Tu le sens tout de suite, même si je comprends. Ah, c'est ça qui est fort, tu vois. Il y a des artistes qui sont comme ça et que ils arrivent à dépasser cette barrière, tu vois ce que je veux dire, sans pour autant comprendre le queutru. C'est comme les Américains, d'autres, les Latinos, tout ça, etc., qui te font des trucs de ouf, mais tu vas pas tout capter. Tu vas capter certaines choses ou dans la façon comment ils parlent ou l'ambiance du titre, tu vas décrypter un petit peu ce qu'ils veulent dire ou bien le truc au final, tu vas découvrir le thème un peu du truc et ouais, 40e jour. Et j'avais compris qu'il y avait un truc par rapport à ce titre, 40e jour, mais c'est ça. C'est ça, je crois, c'est ça. C'est quoi exactement? Je sais qu'il y avait quelque chose par rapport à ce titre. J'avais déjà entendu parler. Tiens, je vais regarder ici. 40. Je sais pas si c'est exactement ça. Euh, je crois qu'il y avait un truc qui dit que l'âme du défunt resterait présent 40 jours après son décès avant de passer dans l'au-delà. D'accord, ok. Je sais pas si c'est exactement ça, mais je sais qu'il y a un truc avec ça. Je sais qu'il y a quelque chose avec ça. Euh, Là, ici, ici. Je sais qu'il y a quelque chose du genre, il y a quelque chose. Le premier, deuxième jour, troisième jour, quelque chose comme ça, ou je sais plus quand, et après, au bout du 40e jour, ça marque quelque chose de très important en fait. Pourquoi attendre 40 jours après un décès dans l'islam? Ouais, c'est ça, hein. Il dit que l'âme du défunt resterait présente 40 jours après son décès avant de passer dans le delà. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. Tiens, ben, il y a un truc là ici. Peut-être il y a quelque chose ici. C'est intéressant de voir comment ils ont. De voir chaque chose, comment est fait. L'ascension vers Dieu se poursuit 40 jours, durant laquelle l'âme poursuit sa purification et accomplit son effort de détachement du corps. Donc voilà, c'est vraiment très profond, comme son nom l'indique, deep. Et dites-moi si je dis pas de bêtises, si c'est ça. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Je vais voir dans les commentaires. Euh, il n'a pas besoin de penalty, il marque tous les coups francs. Le meilleur de sa génération, l'histoire retiendra que Danny Woodland est... Oh, d'accord, ok. Dis pas, tu as gagné notre confiance. Le meilleur des rappeurs pour moi, si on fait partie du top 3 de l'album. Chaud, chaud, très chaud, sans doute le meilleur de sa génération. Le GOAT ultime, Dominique t'es tapé fort, disque d'or pour lui, quelle intro, Deep Dundugis, le meilleur du monde. Ça parle pas trop de ça, mais euh, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, je crois. Dites-moi si je me trompe ou mettre des précisions en plus. Bon, voilà, en tout cas, on a fait la deuxième track de l'album et ça s'appelle 40e jour. On va passer à la suivante sur une autre vidéo. Donc voilà, on se quitte dessus. Suivez-moi pour continuer la playlist ensemble. Et voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.